Et ben, je pense que c'est une excellente transition. Hein. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite et que vous souhaitez débattre d'islam, tapez 19. Apostat ou apostate, vous souhaitez témoigner, tapez 1. Question rapide, tapez 2. On se rencontre à Lyon la semaine prochaine. Il faut m'envoyer un email. À Paris dans 2 semaines. Et à Toulouse fin août. Allô? Salut, ça va Issa? Ouais, ça va, merci, et vous? Ça va. T'es musulman et tu t'appelles Jésus. Ouais, c'est le prénom en arabe, ouais, de Jésus. Ok. Ah, c'est marrant. T'es musulman sunnite? C'est un des prophètes que j'aime beaucoup. T'es musulman sunnite? Ouais, Bravo. Pourquoi? ouais, parce que l'islam est la vérité. Donc, Bah, c'est un peu léger ça, non? par exemple, je peux donner un argument. Ok. Par exemple, le Coran, il affirme au 7e siècle que des nuages, ils sont lourds. Et que la science l'a découvert bah, tardivement. Waouh. Je suis impressionné. Bah, l'humanité n'avait pas cette connaissance au 7e siècle. Et, donne le verset du Coran où Allah il dit les nuages sont lourds. Sourate 7, de tête, si je ne me trompe pas, verset 59. Alors, Sourate 7, verset 59. 57, pardon. 57. C'est 57. C'est lui qui annonce les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau. C'est ça qui est impressionnant? Là, l'affirmation, c'est que les nuages, ils sont lourds. Il transporte une nuée lourde. Ah, mais je vais t'expliquer comment ils pensent les hommes d'Australopithèque de l'époque. Ce qui est lourd tombe, ce qui est léger s'envole. Comme la pluie tombe, la pluie est lourde. C'est comme ça qu'ils pensent. Ouais, d'accord. Mais là, l'affirmation dans le verset, c'est que les nuages qu'on transporte sont lourds. Les nuages lourds qui sont transportés. Ok. Mais t'as pas écouté ce que Baba l'a dit? Oui, Baba, il a dit que la vision des gens du 7e siècle, c'était que la pluie tombait, donc pour eux, c'était la pluie qui était lourde. Bah oui. Et ce qui est léger s'envole. Du coup, c'est logique de penser que les nuages sont lourds puisque les nuages tombent. Ben non. Ben non, contrairement, car les nuages flottent. Donc, ce qui est léger, c'est ce qui flotte. Oui, c'est pour ça T'as que... déjà vu une pluie sans nuages? En fait, les C'est quoi? gens n'ont jamais vu une pluie tomber vers le haut. Et ils n'ont jamais vu la pluie quand il n'y a pas de nuages. Je pense que les gens à l'époque, ils avaient réussi à faire... De la même manière qu'ils ont réussi à faire le lien entre le sexe et le fait d'être enceinte, ils ont réussi à faire le lien entre le fait que quand il y a des nuages, il y a de la pluie. Et ils ont vu que la pluie tombe toujours vers le bas. Ils en ont conclu que la pluie est lourde. Et que quand il y a un nuage et qu'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien qui tombe. Donc c'est léger. C'est comme ça qu'ils pensent. Parce qu'ils sont, ils sont, voilà, comme toi. Logique. Non, mais ça, ok. Mais de toute façon, dans l'histoire de la Terre, je pense qu'il n'y a jamais eu un temps où la pluie est tombée dans l'autre sens, en montant. Oui, c'est mon On sait très raisonnement. bien que le temps il pleut, ben, il pleut sur Terre. En plus, alors là, il est C'est toujours ça. complètement con. Il dit, en plus, quand les nuages ont une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse et nous faisons descendre l'eau. En fait, c'est pas les pays morts de sécheresse qui attirent la pluie. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas parce qu'il y a un pays sec que Allah va préparer des nuages et les envoyer vers le pays sec. C'est pas comme ça que ça marche. En fait, la sécheresse touche des endroits particuliers du globe selon la position de la Terre par rapport au Soleil et son inclinaison par rapport au Soleil, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait des nuages ici ou là. C'est même plutôt l'inverse. C'est parce que la zone est sèche qu'il y a moins de nuages. C'est parce qu'il y a moins de nuages que la zone est sèche. Ça n'a rien à voir avec le fait que Allah il déplace les nuages à la main. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des zones qui sont toujours touchées par la sécheresse depuis des milliers d'années. Parce que ça change pas. Ok, attends, je te donne un autre verset par rapport aux nuages. Non, change pas de sujet parce que j'ai raison. Réponds à ce que je dis. À Ouais, savoir que ce n'est pas parce qu'un endroit est sec que les nuages se déplacent vers cet endroit. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Si c'était le cas, il n'y aurait pas d'endroit sec. Ou bien les nuages seraient toujours attirés vers justement les zones équatoriales. Non, mais quoi qu'il arrive, après, qu'il y a des endroits secs où la pluie tombe pas, ça c'est la volonté de Dieu. Les zones tropicales. Les zones tropicales. Mais non, parce que Allah dit, C'est quand même quand, décidé pourquoi puis, là-bas, la pluie ne tombe pas. puis, quand les nuages transportent une nuée lourde, je ne sais même pas comment c'est écrit en arabe d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est bien traduit, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse. Donc Allah, il remplit des nuages d'eau, puis il les déplace vers un pays mort de sécheresse. Si ça c'était vrai, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de nuages dans les pays pas secs, vu qu'Allah il les déplace vers les pays secs. Alors c'est le contraire, il y a des nuages justement dans les pays pas secs, c'est là où il pleut le plus. Ouais. Mais l'Arabie Saoudite, par exemple, c'est un pays aussi qui est sec. Oui, mais Allah n'y déplace pas les nuages, il déplace les nuages plutôt vers la France, vers l'Islande, vers la Russie. Il ne déplace pas vers l'Arabie Saoudite les nuages. Donc la phrase qu'il fait est fausse. Ou bien il a décidé d'arrêter de déplacer les nuages, et donc ce verset n'est plus pertinent. Oui, mais est-ce que dans ce verset, il dit que les nuages ils sont lourds? Non. C'est ce qui est écrit. Non, c'est pas ce qui est écrit. Ah, donc les nuages qui les déplacent, ils sont lourds, mais c'est pas ce qui est écrit. Oui, il n'est pas écrit les nuages sont lourds. C'est-à-dire si ta phrase c'est Allah dit que les nuages sont lourds, même pas ce verset ne dit pas que les nuages sont lourds. Tu parles arabe ou pas? Non, je parle pas l'arabe, mais Ah merde. le mot arabe, oui, Je te le dis, en arabe il n'est pas écrit les nuages sont lourds. Il est écrit, c'est lui qui envoie le vent comme une annonce de sa miséricorde. C'est-à-dire qu'Allah, il envoie du vent pour dire il y a tout truc qui arrive. Je ne comprends même pas ce que ça veut dire cette phrase. Allah, il n'envoie pas du vent. Le vent est un phénomène que l'humanité contrôle parfaitement, qui n'a rien à voir avec Allah. Et le vent n'est pas du tout lié à une bonne ou une mauvaise nouvelle. C'est complètement indépendant. Donc Allah envoie le vent comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsque le vent transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse et nous en faisons descendre l'eau. Donc il n'y a même pas le mot nuage. Voilà. Mais du coup, il est à la recherche de la vérité du Coran ou il est à la recherche de la vérité vraie? En plus, ça n'a aucun sens. Genre, pourquoi Allah, il envoie du vent? Genre, tu sais ce qui me gêne, c'est que les musulmans, depuis 30-40 ans, ils ont arrêté de faire un truc qu'ils faisaient tout le temps avant. C'est-à-dire que, tu sais, les musulmans d'il y a 40 ans, c'est les polythéistes grecs d'il y a 3000 ans. Tu vois, Zeus fait tomber la foudre, Allah fait tomber la foudre. Et le tonnerre, c'est les anges qui crient Allahu Akbar. C'est ça le tonnerre. Sauf qu'aujourd'hui, on a compris que le tonnerre, en fait, c'est le bruit c'est le différentiel d'électricité statique là dans l'air. Et la foudre, c'est pareil. Et du coup, c'est pas Allah qui fait tomber la foudre toujours sur le même arbre ou sur la même vache dans une montagne. Et du coup, ils ont arrêté de dire ça. Mais les musulmans, ils n'ont pas évolué pour comprendre d'où vient le vent. Et du coup, ils en sont toujours à nous dire que oui, que le vent... Ils disent plus la foudre, c'est Allah. Parce qu'ils ont compris que c'est complètement con. Tout le monde comprend que c'est pas la foudre d'Allah. Mais pourtant, ils viennent toujours de dire le vent, c'est Allah. Ça, ils n'ont pas... Ouais, mais ça fait partie du monde invisible, donc... Ben non, c'est pas invisible le vent, c'est... Non, les anges qui crient, le tonnerre qui... Un ange oui, c'est pas des anges qui crient le tonnerre. On peut le reproduire, le bruit du tonnerre, parce qu'on sait exactement comment ça fonctionne, le tonnerre et la foudre. C'est-à-dire tu peux même le faire dans un laboratoire, tellement... Tu peux faire crier un ange dans un laboratoire. À un moment, il faut se rendre compte, c'est pas un ange qui crie. C'est un phénomène naturel et contrôlable. Et juste pour mais attends, juste on est d'accord que pour toi, le tonnerre, c'est un ange qui crie Allahu Akbar. Oui, parce qu'il y a un hadith Saïd qui le dit, oui. Donc c'est des anges qui produisent ce bruit. Ah, donc ce bruit-là, il est mené par un cri d'un ange. Ouais, je vais t'expliquer d'où. Allez, d'où vient le tonnerre? Non. Que nous dit l'IA? Le tonnerre est provoqué par la foudre. Quand un éclair frappe, la température de l'air augmente brutalement jusqu'à 30 000 degrés. Donc tu passes de 30 à 30 000 degrés. Cet échauffement extrême dilate l'air instantanément. Donc l'air, c'est des particules, créant une onde de choc qui se propage sous forme d'ondes sonores jusqu'à nos oreilles. Donc en fait, le tonnerre, c'est la vibration des ondes qui ont été déplacées très vite à cause du changement de température. C'est pas un ange qui hurle. Sauf si tu me dis que les anges sont en fait des particules sonores, donc qu'on peut détecter. Vu que les particules, on peut les détecter.
Voilà, c'est comme ça Moi, devient le par rapport tonnerre. à ça, bon, j'ai pas la science par rapport d'où ils viennent les tonnerres, et peu Mais importe. t'as la science, je viens de te la donner. Lorsqu'un éclair frappe, la température de l'air augmente brutalement jusqu'à 30 000 degrés à cause de la chaleur de l'éclair. Cet échauffement extrême dilate l'air qui va créer une onde de choc sous forme d'onde sonore. Et cette onde sonore, le bruit de la foudre. En fait, c'est les particules qui se déplacent ultra vite sous l'effet de la chaleur. Voilà, il n'y a pas besoin de plus de science que ça. Donc maintenant, tu as la science. D'accord. Mais c'était juste pour l'histoire des nuages, là. On Voilà, peut pour retourner revenir aux sur ça. nuages, mais d'abord, est-ce que tu as compris d'où vient le tonnerre et que c'est pas du tout des anges qui hurlent? Bah, d'après la science, oui, bah, évidemment, parce que ça a été expliqué. Donc Mais maintenant en qu'on tout l'a cas, expliqué, tu comprends que c'est une superstition basée sur l'ignorance, que c'est pas les anges qui crient Allahu Akbar, la tonnerre. bah, en fait, même si la science explique du procédé, comment voilà, le bruit se produit, peu importe. Mais ça n'empêche pas qu'un ange peut crier. Parce qu'en fait, Non, mais en ça plus, si implique pas l'ange que crie Allahu voilà. Akbar, tu entendrais Allahu Akbar, tu entendrais pas comme ça là. Je fais bien le tonnerre ou pas? Ouais, mais chaque ange, il a un Ouais, rôle. tu fais ça bien. Il y a les anges du tonnerre, et comme il y a des anges d'autres choses, donc voilà, chaque Il y a ange, les anges du tonnerre. les anges qui crient pour produire le bruit du tonnerre. Donc si Mais les tu te anges crient souviens, pas, on la tour n'entend de pas. Babel? Attends, si les anges crient pas, on n'entend pas le bruit du tonnerre. En fait, non, c'est pas ça. C'est quand on entend le bruit du tonnerre, c'est parce qu'un ange, il a crié. D'après le hadith que tu m'as cité. Putain, j'ai un commentaire qui me dit le tonnerre, c'est Dieu qui pète cordialement Richard. Merci Richard. Ces boomers qui signent toujours leur mime là. Bon. Tu voulais Moi, dire c'était quoi pour- dans la tour de Babel? Bah, c'est que au moment où il y a eu la tour de Babel, il y a eu plusieurs langues qui ont été créées et ça s'est fait pour les anges aussi. Il y a les anges qui parlent le tonnerre et il y a les anges qui parlent l'arabe. Du coup, c'est pour ça qu'on comprend pas quand ils parlent. Bah oui, il y a des anges quand ils ramènent la révélation, ils parlent selon la langue du prophète, par exemple. Ils ramènent la révélation. Si c'est un prophète qui est arabe, en arabe. Si c'est un prophète hébreu, en hébreu. Si c'est un Donc, prophète chinois, en donc chinois. quand un arabe entend, il entend Allahu Akbar en tonnerre, en arabe. Mais quand un français entend, il entend aussi Allahu Akbar, mais en tonnerre français. Mais non, on n'entend pas l'expression Allah Akbar. Non, on entend juste le bruit du tonnerre. C'est tout. Donc comment tu sais qu'il dit Allahu Akbar et que c'est pas juste un bruit du tonnerre? Comme je te dis, ça fait partie du monde invisible. Donc les anges, déjà, premièrement, C'est c'est pas du pareil. tout invisible, tu l'entends littéralement. Oui, mais il y a des choses qu'on entend. C'est-à-dire, en fait, on entend le bruit du tonnerre sans qu'on entende que l'ange a crié, par exemple. Vas-y, parle-moi de tes nuages. Et après, on parlera des horreurs Ouais, de voilà. l'islam. Peu importe. Moi, c'était par rapport aux nuages. Voilà. Par exemple, tu prends la sourate 13, verset 12. Là, tu peux pas me dire qu'on n'affirme pas que les nuages, ils sont lourds. Alors, c'est Allah qui vous fait voir l'éclair qui inspire crainte et espoir et qui crée des nuages lourds. Ok. Voilà. Mais du coup, c'est vraiment Allah qui fait voir Voilà, l'éclair c'est qui inspire crainte et espoir? Oui, évidemment. C'est Allah qui nous inspire la crainte et l'espoir. Non, c'est lui Parce qui veut qu'on voir met notre les espoir en lui, éclairs, on les tient de éclairs lui. qui inspirent crainte et espoir. Mais les éclairs, ça inspire pas crainte et espoir, c'est juste de la lumière, quoi. Tu veux que je t'explique comment viennent les éclairs? Oui. De... Non, non, non. Moi, c'est pas les éclairs qui m'intéressent dans l'histoire. Moi, je Bah, parle quand des même, c'est nuages. super intéressant. Oui, non, mais c'est intéressant, évidemment. Mais Les moi, j'aimerais éclairs comprendre viennent comment un des homme du 17e cumulonimbus, d'immenses nuages d'orage. À l'intérieur, les cristaux de glace et la grêle se frottent et séparent les charges électriques. Donc c'est pas du tout Allah, c'est les cristaux de glace qui se frottent. Les cristaux frotteurs, on appelle, comme à la Mecque. Le haut du nuage se charge positivement et le bas négativement. Quand la tension est trop forte, l'électricité se libère, créant un gigantesque arc électrique. Voilà. C'est pas du tout Allah qui espère la crainte et l'espoir, c'est des cristaux frotteurs. Oui, mais peu importe, ok, mais parle-moi des nuages. Parce Ok, que là, tu si dis, on ignore absolument tout sur le tonnerre, sur la sécheresse, sur les éclairs, oui, les nuages sont lourds, super. très bien, est-ce que l'humanité avait cette connaissance? Oui.
Est-ce que tu peux me sortir quelqu'un dans l'Antiquité avant le Coran qui avait ce sens? Oui, Oui, parce que Aristote. Ne me parle même pas d'Aristote. Voilà, j'allais en venir. Ne me parlez même pas d'Aristote parce qu'Aristote, j'ai lu son ouvrage. Il a jamais affirmé que les nuages ils étaient lourds. Il a juste dit que les nuages pèsent. oui, Pour non, lui, mais ils tu sont- comprends pas. Même Broum Broum, dans sa grotte, il y a 500 000 ans, savait que les nuages étaient lourds parce que ce qui est lourd tombe, mais ce qui est léger flotte. Ben, merci, mais les nuages ils tombent pas. Les nuages ils flottent dans le ciel. Mais Donc, pour les si, gens que qui c'est ont- il voit bien que la pluie tombe quand il y a un gros nuage tout noir. Et le gros nuage tout noir est plus lourd que le pas de nuage. Ça n'existe Très pas dans bien. l'histoire de l'humanité. Un truc que tu vois, visible, qui est moins lourd qu'un truc que tu vois pas. C'est-à-dire, les êtres humains, ils ont jamais constaté ça. Donc, naturellement, même une vache, même une putain de vache, elle comprend. Même une Ok, putain de très bien. vache, elle comprend que ce qu'elle voit et Mais qui est là, on gros parle pas de- est certainement plus lourd que ce qu'elle voit pas et qui est du coup pas là. Mais Ali Babal, tu me réponds pas. On a compris. Je fais que ça de La pluie, c'est répondre. énorme, elle est lourde. Mais non, tu me réponds pas par rapport aux nuages. Je fais que ça. Parce que tu me dis que- Parce que moi, si je suis au 7e siècle, je regarde dans le ciel, je vois des nuages qui flottent, j'aurais l'impression que ben, sont légers, c'est voilà pourquoi ils flottent. Parce que t'es con comme une planche. Mais un mec au 7e siècle qui utilise son cerveau ne serait-ce qu'une seconde, il va se rendre compte que quand il fait chauffer une marmite, il fait des nuages. Il va se rendre compte que quand il met le couvercle sur la marmite, la pression monte et la fumée dans la marmite pousse le couvercle. Il va comprendre qu'il y a une forme de poids qui s'exerce. Les êtres humains, ils Très sont bien. pas cons. Il y a 3000 ans, Ah, ils ont d'accord. compris que pour connaître la densité d'un objet, il suffisait de le plonger dans l'eau et de voir quel volume d'eau était sorti. Il y a que toi qui pars du principe que tu es un homme de Cro-Magnon débile, et même un homme de Cro-Magnon débile, il peut comprendre ce que je dis. Et du coup, ils regardent ça, ils se disent putain, les nuages, ça doit être ça. Et Ah bon. ils Est-ce comparent, et ils qu'Aristote comprennent dit que le que- nuage, c'est quelque chose de physique, parce que la pluie tombe des nuages, et que la pluie est physique, et que la pluie, c'est de l'eau, et que la pluie a un poids, et que l'eau a un poids. Ils savent qu'un seau rempli d'eau est plus lourd qu'un seau où il n'y a pas d'eau. Donc nécessairement, si la Ah. pluie tombe des nuages, et que les nuages sont remplis d'eau, les nuages sont plus lourds qu'un nuage qui n'est pas rempli d'eau. Ils ont aussi constaté que les nuages qui pleuvent sont plus bas dans le ciel que les nuages qui pleuvent pas. Parce qu'il suffit de monter sur une putain de colline de 300 mètres pour voir la hauteur des nuages selon leur couleur et leur densité. Les êtres humains ont tout vu avec leurs yeux. Ok, du coup, C'est pour Aristote, ça que les selon êtres toi, il est humains- débile. Peuvent aussi prévoir la pluie à l'œil nu. Parce qu'ils ont observé tout ça, ils ont compris tout ça. Un marin sait qu'un nuage plus bas, un nuage lourd, un nuage qui ressemble à ça, ils savent faire la différence entre un cumulonimbus et un asparagus. Et voilà, ils comprennent tout ça. Tout ça, c'est des bases de l'humanité, de la survie dans l'extérieur. Et des bases de réflexion que tu te refuses d'avoir parce qu'il faut à tout prix que quand un mec dit les nuages sont lourds, c'est forcément un gars qui a 500 de QI. Ça te suffit mon explication ou c'est un peu trop médiocre Ouais, par rapport à je les comprends. nuages sont lourds? Très bien. Là, tu as donné une explication selon ta vision. Voilà, c'est qu'en fait, lui-même pouvait comprendre que les nuages ils sont lourds. Très bien. Mais est-ce que Et moi, le t'écoutes ou problème, pas? c'est que j'ai Aristote qui n'avait pas compris ça. Pourtant, Je crois qu'il Aristote, écoute selon pas. toi, il est débile. C'est pas grave. Donc, selon toi, Aristote, il est débile. Parce que Ouais, lui, c'est il a- exactement ça qu'on a dit. Ouais. Ouais, c'est ça Mot la. pour mot, c'est ouais. ça qu'on a dit. C'est la finalité de mon raisonnement. Le prophète, il était, c'était l'homme le plus intelligent sur Terre. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit, ouais. C'est exactement ce que j'ai dit. Ah, ouais, bah, ok, très bien. Bon, ben, Regarde, le vraiment, prophète, il a même quelqu'un compris ce que tu d'extraordinaire. comprends pas. Je veux dire, c'est pas une preuve d'intelligence, ça. Non, mais si ta réponse est que le prophète était un homme extraordinaire et doté d'une intelligence inouïe, ça me va. Mais, qui, il y a 1400 ans, aurait pu voir que la pluie tombe, quoi. Il y a 1400 ans, on a un homme qui confirme, qui affirme que les nuages, ils sont lourds. Allez. Donc, Dis-moi, s'il aurait à fait une quel, erreur quel par rapport à ça, niveau... le Coran, Allez, c'est pas on aujourd'hui. a fini avec les absurdités. Est-ce que c'est mon tour de poser la question? T'as fini avec les nuages ou pas? Si ta réponse était que voilà, le prophète avait une. Oui, ma réponse, Intelligence c'est le prophète est d'une extraordinaire. intelligence extraordinaire. Est-ce qu'on peut partir sur ça comme premier constat? Si c'est ta réponse, ouais, ça me va. Très bien. Alors maintenant, partons du principe que le prophète Mohammed était d'une intelligence extraordinaire. Quel QI minimum il faut pour mettre sa teub dans un enfant de 9 ans? Ok, parfait. Bon, déjà. Non, c'est pas parfait du tout, c'est Ça n'a dégueulasse. rien à voir avec l'intelligence. Ah,
Donc, la pédocriminalité n'a rien à voir avec l'intelligence. Intéressant. Non, parce que déjà, bon, le mot pédocriminalité, je suis pas d'accord. Parce qu'un pédocriminel, c'est celui qui est attiré par des jeunes filles, voilà, des enfants, et un prédateur, quoi, voilà, Donc, attends, qui est attiré un PO criminel, pour toi, c'est quelqu'un qui est attiré par un enfant, qui prend du plaisir sexuellement à se taper des gosses. On est d'accord? Ouais, exactement. Or, le prophète Mohammed s'est tapé Aïcha sans y prendre du plaisir, donc le prophète Mohammed n'est pas un PO criminel. C'est ça ton raisonnement? Non, mais déjà parce qu'il faut contextualiser en fait ce mariage d'Aïcha, parce que je sais que vous parlez tout le temps. Ah, donc pour toi, un Mais- prédateur PO criminel, c'est quelqu'un qui prend du plaisir à se taper des enfants dans un contexte particulier. Non, rien à voir. Tu viens de me dire qu'il faut Et contextualiser, c'est-à-dire que pour toi, il y a des Un contextes dans pédocriminel, c'est lesquels celui mettre qui sa va- teub dans un enfant est pardonnable. Mais en fait, un pédocriminel, déjà, premièrement, c'est quelqu'un qui va violer une femme sans son consentement, pour commencer. Oui. Et Or, qui est un aussi attiré enfant par des ne enfants. peut pas consentir. Un enfant ne peut pas Ouais. consentir à se prendre un coup de teub. On est d'accord là-dessus? Oui, une jeune fille est très jeune, voilà, un enfant, non, évidemment que non, on ne peut pas Or, raisonner. On ne peut pas tous les discerner. êtres humains, à l'âge de 6 ans, ne comprennent pas ce que c'est un coup de teub et à l'âge de 9 ans, ne sont pas préparés à prendre un coup de teub. Bah, en fait, aussi, on sait très bien que dans le monde, et ça, même l'histoire a prouvé, que le mariage précoce existait dans le monde antiquité, parce que notamment, il y a des rois qui le faisaient. Non, Dans mais plusieurs je peuples, sais c'était, bien que l'humanité une a pratique, connu beaucoup de pédocriminels. Je t'ai pas demandé de me prouver que l'humanité C'est pas pratiquait la pédocriminalité, pédocriminel, je le sais. Mettre sa teub dans un enfant, c'est un acte ignoble et pédocriminel. C'est ça que je dis. Mon affirmation, c'est ça. Mettre Non, sa teub dans un c'est- enfant, c'est toujours systématiquement un acte immonde. Non, franchement, là, pour moi, tu fais un faux raisonnement. Là, tu Donc fais un pour faux toi, raisonnement. tu es pas d'accord avec moi. Tu penses que mettre sa teub dans un enfant n'est pas systématiquement un acte immonde. Il y a des conditions, des circonstances sous lesquelles mettre son zizi dans une gamine peut être pardonnable. Le truc, c'est qu'en islam, non. En fait, du moment la personne, elle est apte, c'est-à-dire elle est en capacité d'avoir des rapports, et que ça va pas nuire à sa santé ni à son Comment tu vérifies qu'une personne de 9 ans est apte à avoir des rapports sexuels, à se prendre des coups de teub? Comment tu le vérifies ça? Comment tu le vérifies avec certitude? Mais déjà, le truc, c'est qu'en fait, quand vous parlez des relations S, le hadith, il confirme pas ça. Le hadith, il parle de la consommation, c'est-à-dire de l'isolement. Comment Ils sont tu isolés. vérifies avec certitude qu'une petite fille est apte à prendre un coup de teub? Ben, on vérifie pas par ça sur elle-même, non. C'est elle-même qui, du moment où elle arrive à son âge de discernement, c'est-à-dire voilà, qu'elle peut consentir, qu'elle peut prendre des décisions et qu'elle peut donner son propre avis, c'est-à-dire c'est à partir de là que cette femme-là, qui a commencé d'ailleurs aussi à avoir ses règles, elle est en capacité, elle a la faculté. Donc attends, le d'avoir fait des- qu'une femme ait ses premières règles signifie qu'elle est en capacité de dire oui ou non, j'ai envie d'une bite. C'est ça que tu me dis? Non, là, tu me parles de l'envie, mais là, je te parlais de la capacité. C'est-à-dire Bah, de- tu m'as dit avec son de- consentement. Donc le consentement, c'est j'ai trop envie d'un coup de bite. C'est ça le consentement. Je suis désolé. Je vois pas d'autre manière de consentir à baiser, sauf à dire j'ai envie d'un coup de bite. Sinon, c'est pas un consentement. On est d'accord au moins là-dessus. Il n'y a pas de piège. Hein. Si une femme ne se dit pas j'ai envie de sa bite, elle a pas envie de baiser. J'espère que c'est clair ça. En fait, si la fille, déjà, premièrement, elle veut pas non plus se marier, elle est pas, par exemple, elle n'est pas d'accord avec ça, elle peut aussi Mais renoncer. est-ce que tu peux répondre à une question, s'il te plaît? Est-ce Ça qu'on est devient d'accord bizarre. que si une fille, Ouais, je réponds si à cette question. pour qu'une fille soit consentante, il faut, dans 100% des cas, qu'elle se dise j'ai envie de sa bite, si c'est une relation hétérosexuelle. On est d'accord là-dessus ou pas au moins? C'est pas possible que si la fille ne se dit pas j'ai envie de sa bite, c'est impossible qu'elle soit consentante. Bah, évidemment, si, bon, Bon. elle va pas formuler, j'imagine, la phrase comme tu le fais. Ah si, Mais, dans sa voilà, tête, c'est il va- clair qu'elle se dit j'ai envie de sa bite. Hein. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre manière. Mais t'es pas dans la tête des gens. Bon, ça, c'est ta vision à toi, voilà. C'est pas Non, non c'est plus, 100% des cas. Une femme consentante a envie de toucher ta bite. Une femme qui n'a pas envie de toucher ta bite n'est pas consentante à ce que tu mettes ta bite en contact avec elle. Ça, c'est 100% des cas. Ça, j'en suis convaincu. Non. J'en suis intimement convaincu. Les termes vulgaires, voilà.
C'est pas vulgaire, c'est scientifique. Je sais pas quoi dire de. Tu veux que j'utilise vraiment des termes techniques? Une femme consentante, bon, peu importe. dans 100% des cas, a envie d'entrer en contact physique, comment on dit peau, dermatologique, avec la peau de tes parties génitales. Voilà. Ça, c'est une femme consentante. Et ça va, c'est scientifique, c'est pas vulgaire? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais j'ai répondu déjà 3 fois. J'ai dit oui, une femme, Très bien. quand elle donne son consentement, c'est parce qu'elle a envie de se coucher avec cet homme. D'entrer en contact physique avec ses parties génitales, un minimum. D'entrer en contact physique, s'asseoir à Voilà. une Là, c'est pas belle, vulgaire, avec ses parties s'asseoir, génitales. Donc, il faut bien que Aïcha ait dit, à 9 ans, au moins pour qu'on sache qu'elle est consentante, j'ai envie d'entrer en contact physique avec les parties génitales de Mohamed. C'est ça le consentement. Sinon, on a un problème parce qu'elle a 9 ans. Oui, ben si. Oui, mais à 9 ans, il y a eu la consommation, c'est-à-dire l'isolement. Le mariage a été. Le contrat a été fait à 6 ans. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? mais l'isolement a eu à 9 À 6 ans, Mohamed, il avait quel âge? Le contrat du mariage. Et il avait quel âge, Mohamed, quand il Le à 6 contrat ans? du mariage d'Aïcha, Ouais. c'était à 6 ans. Et Mohamed, il avait quel âge quand il avait 6 ans? Ben, le prophète, il avait 51 ans. Attends, il y a un homme adulte de 51 ans qui a signé un contrat de mariage avec une gamine prépubère de 6 ans? Qu'est-ce que tu me racontes? Ben, déjà, C'est immonde ce que tu dis. Aussi. C'est pour ça que je t'ai dit, il fallait contextualiser. Il y a 45 ans d'écart Mais le entre une prophète, il a gamine fait ça de de son 6 propre ans et un initiative, homme de déjà, 51 ans. Mais c'est immonde ce que tu me dis. 51 ans? C'est-à-dire le mec il fait quoi? 1m80, 1m90? Et la gamine, 6 ans, elle fait quoi? Elle fait 1 mètre max? Taille moyenne d'une fille de 6 ans. Mais à lui, il faut contextualiser. On a Mohamed, 1m80, Aïcha, 6 ans, 1m10, et il s'est marié. Mais tu vois l'écart entre 1m80, 90 kg et 1m10, 35 kg ou pas? Il s'est marié avec ça. Genre, il est là, il a signé, et la fille, et Aïcha, elle a signé le papier. Elle a signé l'accord de mariage. C'est-à-dire que je veux vivre en couple avec cet homme et j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec lui un jour. En fait, moi, je suis d'accord avec le fait que ça peut choquer en 2026. Évidemment, moi-même, personnellement, quand j'imagine, c'est vrai qu'avec mon prisme 2026, ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. Attends. Comment ça, 2026? Tu penses vraiment qu'un être humain dans le désert, il y a 1400 ans, il voit Mohamed, 1m90, 90 kg, Aïcha, 6 ans, 110 cm, 35 kg, en train de signer un contrat, on va baiser parce qu'on est mariés, et tu penses vraiment que les gens du désert, ça les choquait pas? Tu penses vraiment que les êtres humains du désert, ils voyaient pas l'immondice d'un homme de 50 ans qui envisage de mettre sa teub dans une gamine de 6 ans? Tu penses qu'ils se disaient pas, oh mais c'est immonde? Tu penses vraiment que c'était tous des détraqués? Je vais te dire un truc. Si tu coupes la main d'un mec en 2026 aujourd'hui, Attends, ok. je vais te dire un truc quand même avant que tu répondes. Tu prends une petite fille de 6 ans aujourd'hui. Écoute, c'est très important ce que je dis. Tu prends une petite fille de 6 ans aujourd'hui, ou de 9 ans, comme tu veux. Vas-y, je t'écoute. Tu mets tes parties génitales dedans, elle hurle, elle est terrorisée, elle a mal. Tu penses vraiment que mettre une bite dans une fille à 50 000 ans dans une grotte, elle a pas mal pareil, elle hurle pas pareil? Il y a 50 000 ans dans une grotte, tu mets ta teub dans une gamine de 6 ans, elle est terrorisée, elle a mal, elle est humiliée, elle est dégradée, elle est traumatisée à vie. Et tu penses vraiment que le mec qui met sa teub dedans, il s'en rend pas compte qu'elle hurle? Tu penses vraiment qu'il s'en rend pas compte? Tu penses vraiment que quand il a la bite dure et qu'il la met en contact contre la peau de cette gamine qui a aucune défense, qui sait pas quoi faire, elle fait 2 fois moins de ta taille, tu fais 2 fois sa taille, 2 fois son poids, tu penses qu'il est pas conscient qu'il abuse de la vulnérabilité de quelqu'un de fragile? Tu penses vraiment que cet homme de Cro-Magnon dans une grotte il y a 500 000 ans, il se rendait pas compte qu'il abusait de la fragilité d'une gamine? C'est une vraie question, hein, je parle pas du prophète. Tu penses vraiment qu'un homme de Cro-Magnon de 40 ans, dans une grotte,
qui met sa teub dans une gamine de 6 ans ou de 9 ans ou de 10 ans, il se rend pas compte que la gamine, elle est sans défense? Réponds à cette question, s'il te plaît. Parle pas d'islam et du prophète. En fait, c'est que ce que je comprends pas, c'est que voilà, euh, il y a des enfants, il y a des filles, je veux dire, voilà, à 9 ans, n'ont pas la même capacité que d'autres. N'ont Je pas répète les ma mêmes, question. Un homme la de même force Cro-Magnon de physique 40 ans que qui met d'autres. sa teub dans une gamine de 10 ans dans une grotte, tu penses vraiment qu'il se rend pas compte qu'il torture cette gamine? Mais en fait, peu importe ce que moi je pense. T'as dit C'est quoi? pas ça T'as dit quoi? qui T'as nous dit importe là. peu? Ce que J'ai je pas pense entendu moi. peu. Non, mais en fait, T'as mon dit quoi? avis J'ai à pas moi, je entendu pense la pas que c'est phrase ce que t'as dit. qui T'as est dit peu, quelque objectif chose. J'ai pas pour entendu moi. peu. J'ai Je pas dis entendu peu la phrase. importe moi ce que Peu je importe. pense. Ah, c'est ça. Donc un homme de 40 ans qui met sa teub dans une gamine de 10 ans qui hurle, t'as dit peu importe. Peu importe, c'est ça que t'as dit. Non, je dis moi, peu importe. Pour Toi, les gens, peu ce que je importe. pense Toi, moi, le parce que moi, si musulman, je donne peu mon avis, je vais importe. dire non, je suis pas d'accord. Je t'ai pas demandé t'es d'accord ou t'es pas Moi, d'accord. personnellement, à moi, Est-ce si qu'un tu demandes homme ça, de non. 40 ans, il y a Oui. 500 000 ans, qui met sa teub dans une gamine de 10 ans, est-ce que tu penses qu'il sait qu'il torture cette gamine? Ben non. Pourquoi il torture? Parce qu'elle Je comprends hurle, pas. parce qu'elle a mal, parce qu'elle se débat, parce qu'elle est toute petite, qu'il fait 2 fois sa taille et son poids, et qu'il y a 30 ans Mais d'écart. attends, tu sais que les femmes de 10 ans, les femmes de l'âge de 10 ans, dans un monde antique, dans un monde voilà, ancien, n'étaient pas du tout les enfants ou les femmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce L'humain, plutôt même. Les gens d'avant étaient beaucoup plus durs, beaucoup plus robustes. que tu racontes? Une gamine de 10 ans mal nourrie est plus robuste qu'une gamine de 10 ans d'aujourd'hui. Les gamines de 10 ans, ça doit être les gamines les plus solides de l'histoire de l'humanité. Les plus solides, sans exception. Peu importe l'endroit sur Terre, les gamines de 10 ans d'aujourd'hui sont les plus solides de l'histoire de l'humanité. Et même elles sont fragiles. Putain, mais t'es sérieux? Tu te fous de ma gueule? Tu penses vraiment que toi, à l'âge de 10 ans, t'avais besoin d'un doigt dans le cul ou d'une bite dans le cul? T'es sérieux? Et tu comprends ce que tu J'ai racontes ou jamais pas? dit ça. J'ai jamais dit que j'avais besoin de ça. Ouais, je me raconte. Non, mais t'es Je apte comprends ce à que te tu prendre dis. une bite dans Mais le cul à même les 10 ans. prophètes. Même le prophète, il était apte à 10 ans à se prendre une bite Ok, dans le cul. mais C'est déjà, pas pour ouais, ça c'est pas qu'il avait trop dans le cul, besoin ouais. d'une bite dans le cul. C'est parce que c'est un viol, même s'il est apte à se la prendre. Tu comprends? Même si le prophète est apte à se prendre une bite dans le cul Ok. dans 10 ans, c'est un viol du prophète parce que à 10 ans, tu n'as pas besoin d'une bite dans le cul. Tu as besoin au contraire d'être protégé contre les prédateurs qui cherchent des arguments pour pouvoir te mettre une teub dans le cul. C'est ça la responsabilité d'un adulte, c'est de protéger les enfants contre les prédateurs sexuels qui abusent de leur vulnérabilité. Encore pire si le prédateur sexuel d'accord, arrive mais à en te fait- convaincre que le fait que la fille ait ses premières règles est un argument pour qu'il puisse y mettre sa bite. C'est pas du tout un argument. Ça n'existe pas. Une fille dans l'histoire de l'humanité qui, le jour de ses premières règles, s'est dit « j'ai envie d'un coup de bite ». Ça n'existe pas. Ok, mais là, on parle d'un cas précis. Et dans ce cas précis, en fait, à 9 ans, le hadith, il parle de l'isolement. En fait, il n'y a rien qui affirme qu'il y a eu les rapports S. Donc Mohamed, 54 ans, s'est isolé dans une pièce, seul avec sa femme Aïcha, 9 ans. C'est Là, ça il que a tu me juste dis. emmené chez lui, ouais. Il a emmené une gamine de 9 ans Il a chez emmené chez lui, lui. dans une pièce tout seul, et c'est sa femme. Non, c'est pas écrit. Où t'as vu ça écrit? Qu'ils sont allés dans une chambre seuls. C'est écrit dans le hadith. Ensuite, tout le monde est sorti. Ma mère m'a soulevé le jour de mes premières règles. J'ai joué à la balançoire. C'est Aïcha qui raconte le hadith. Elle m'a porté jusque sur le parvis de la porte du prophète Mohammed. Elle a dit « C'est ta nouvelle famille maintenant. » Je pleurais parce que j'avais mes premières règles. Je suis rentré dans la maison. Il y avait les femmes du prophète. Ma mère m'a mis sur ses genoux et a dit « C'est ton mari désormais » et elle est partie. Les femmes du prophète m'ont félicité pendant que je pleurais, puis elles sont sorties de la maison. Le prophète a alors consommé le mariage. Les savants de l'islam, notamment Tabari et Ibn Kathir, ont dit que dans ce cas, de consommation signifie qu'il y a eu consommation charnelle du mariage. C'est pourquoi Oui, le la droit consommation islamique... charnelle peut,
Oui, la Donc consommation Mohamed, charnelle peut aussi impliquer un une bisou, un pipe. baise, par exemple. Donc Pas Mohamed, forcément 54 ans, a fait un bisou à Aïcha, 9 ans, sa femme. Il était marié à une gamine. Il avait le droit de faire ce qu'il voulait avec la gamine et il s'est isolé tout seul dans la pièce avec la gamine. Et ton cerveau, il s'allume pas. Le fait que Mohamed ait le droit de s'isoler avec sa je suis femme de 9 d'accord. ans Oui. et faire ce qu'il veut avec elle puisque c'est sa femme, n'active pas ton cerveau pour te rendre compte qu'il y a abus pédocriminel d'un gourou sur une victime enfant. Ton cerveau, il s'enclenche pas. En plus, le Est-ce que jour où cette cette femme gamine a dont ses on parle, règles, a elle apporté pleure. des hadiths? Je suis en train de te raconter Mais la cette chose la femme-là, plus est-ce horrible qu'elle a- et t'es en train de me dire non mais c'est pas grave, elle a rapporté des hadiths, elle méritait bien ce good beat. Non, mais on va demander son propre avis. Parce que là, on parle d'une femme qui a quand même aussi apporté des paroles, qui a donné son avis, qui a parlé de son mari. Voilà. Allô, Est-ce que c'est déjà allô, bien, par rapport à ça? allô, je suis en train de te dire qu'un homme de 54 ans a mis sa teub dans une gamine de 9 ans et toi t'es en train de me dire mais c'est pas grave, elle est contente. Non, déjà, premièrement, comme je t'ai dit, il y a pas de source qui affirme qu'à 9 ans, il y a eu les rapports Il y a que ça des sexuels. sources mais tu t'en bats les couilles. Je te répète que Tabari et Ibn Kathir, entre J'ai autres. lu tous les hadiths par rapport à ça. Oui, parce que tu t'en Non. bats, c'est ce que j'ai La dit, tu per- t'en oui. bats les couilles. Il y a Non, non, des Tabari, centaines mais et j'ai des écouté le centaines message, de savants de l'islam qui confirment que Mohamed a mis sa bite dans Aïcha à 9 ans. Qui plus est, le droit islamique, le fiqh, que tu n'as pas lu, c'est pour ça que je te dis que tu t'en bats les couilles, explique très clairement qu'un homme peut se taper sa femme. Du moment que tu es marié avec elle, tu peux te la taper et en jouir. Et qu'effectivement, si elle n'a pas encore 9 ans, selon les écoles, tu peux en jouir de toutes les manières, sauf en la pénétrant. Il y a même des règles pour dire que si tu la pénètres et que ça lui déchire la chatte jusqu'à l'anus, parce que c'est ce qui arrive quand tu vais une petite fille qui est trop mal formée, eh ben, tu dois rembourser l'argent de la dot à son père. Donc le dédommagement pour une petite fille vée par un pédocriminel qui l'a épousée et qui lui a déchiré la chatte jusqu'à l'anus, selon les grands savants de l'islam, c'est de rendre l'argent à son père. À ce Par point, contre, Babal- ils en ont rien à battre des gamines. Dis-moi. Je vais juste te corriger sur un truc, parce que tu as dit une gamine mal formée. Mais non, c'est pas vrai. C'est peu formée, parce que c'est normal pour une Oui, gamine peu de formée. 9 ans de Merci. ne pas être suffisamment formée. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais plutôt que de... En fait, l'enfance, et surtout les enfants qui peuvent être victimes de pédocriminalité, c'est extrêmement fragile. Et du coup, des adultes responsables vont tout faire pour éviter au maximum qu'un enfant puisse être victime de ce genre d'abus. Vont tout faire. Dans l'islam, c'est l'inverse. On cherche à tout prix à trouver des circonstances dans lesquelles on peut se permettre ce genre de choses. C'est pour ça qu'au lieu de dire il n'y a pas de circonstances dans lesquelles le mariage d'un enfant est autorisé, puisque ça pourrait ouvrir la porte à ne serait-ce qu'un seul enfant abîmé par ce mariage, même si on sait parfaitement que c'est 99,5% des enfants qui sont abîmés par un mariage pédocriminel. Dans l'islam, on va dire non, 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 si elle est assez formée, si son père est consentant, ça va, ça va. C'est immonde. C'est un aveu d'irresponsabilité et d'encadrement de la pédocriminalité. Il n'y a pas de circonstances dans lesquelles un homme adulte peut épouser et se taper une enfant. Aucune circonstance. Aucune. T'as entendu les horreurs que j'ai dit des savants de l'islam sunnite ? Oui, par rapport à la jurisprudence, voilà, je connais. Mais dans la jurisprudence, le jugement qui subsiste en ce moment, c'est que les mariages très précoces sont interdits. Non, c'est pas vrai. Bah si, justement, c'est l'avis des 4 écoles. Non, c'est pas vrai. C'est l'âge minimal qui a été fixé, c'est 15 ans. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Bah ok. Dis-moi, c'est quoi la punition dans l'islam pour un homme adulte, selon Allah et le prophète, c'est pour un homme adulte qui épouse un enfant? C'est quoi la punition? Bah, y a pas de punition. Pardon? Tu m'as dit que dans la jurisprudence, C'est l'âge le minimum, mariage, c'est 15 ans. C'est-à-dire que si un homme adulte épouse un enfant de moins de 15 ans, il y a une punition.
Non, le contrat de mariage, en fait, on peut le faire tout le temps. Quoi? Mais pour que le mariage soit consommé, Attends. il y a des Tu critères. peux Attends. Aujourd'hui, en 2026, tu peux épouser une gamine de 1 an? Tu peux conclure un contrat de mariage, oui, ça c'est Mais autorisé. comment un homme aujourd'hui, en 2026, comment un homme de 50 ans peut se marier à une gamine de 1 an? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, non, mais en fait, c'est le contrat du mariage, tu peux le fixer, en fait, avec le père, même si sa fille a un an, 2 ans. Attends. C'est un contrat de mariage entre le mari et un père, c'est un contrat homosexuel? Je comprends pas. Non, c'est le contrat avec l'homme et le père de la fille, voilà. Je comprends. Mais une fois que la fille elle a grandi, qu'elle peut donner son consentement, elle peut ne pas être d'accord avec son mariage. Attends. Un homme de 50 Justement, il y a ans un hadith sahih qui peut le signer confirme. un contrat de mariage avec un bébé d'1 an avec le père du bébé. Un homme, oui, il peut conclure un contrat avec le père du Et bébé. donc, 15 ans plus tard, quand l'homme a 65 ans et le bébé 15 ans, Ben, le si bébé, la on lui fille, elle veut demande pas- est-ce que t'es d'accord pour ce mariage ou est-ce que t'es pas d'accord? C'est ça. Et la fille de 15 ans, elle regarde le mec de 65 ans et il y a moyen qu'elle dise oui. Parce qu'elle a envie d'une Si bite elle de a envie. 65 ans. Elle est apte à donner son avis, donc si du moment où elle est d'accord. Et donc, à faut 10, qu'on dise- et donc, à 10 ans, on lui dit t'es marié à cet homme de 60 ans et dans 5 ans, tu seras bientôt apte à donner ton avis pour savoir si t'es d'accord pour rester avec lui. Ouais, c'est ça. Et puis même si la femme elle a donné son avis, on est d'accord que c'est plus un viol et ni un pédocriminalité, parce que là, il y a le consentement. Alors que le pédophilie ou le viol, c'est justement où il n'y a pas de consentement. Où la femme, elle est contrainte à ça. Mais si une femme, elle veut épouser un homme de 60 ans, et ça arrive même en dehors de l'islam. Je sais pas pourquoi vous êtes choqués. Moi, j'ai Non, mais déjà si vu jamais des cas t'as- si- en Est-ce dehors de que- l'islam, c'était même pas des musulmans. Est-ce qu'un et- mari peut s'isoler avec sa femme? S'isoler. L'isolement, c'est quand la femme a donné son consentement, quand elle a été d'accord et qu'ils ont consommé, oui. Quand il y a eu la consommation du mariage. C'est-à-dire quoi, consommation? Mais avant la mariage consommation. Avant que la femme a eu à accorder son consentement et qu'elle s'est isolée avec son mari. Que du Donc moment, la en femme, fait, elle va est dire à devenue sa 15 femme. ans, oui, j'ai envie de m'isoler avec cet homme de 65 ans et que mon père a choisi quand j'avais 1 an et de me prendre un coup de bite. Si elle le veut, oui, mais sinon elle peut très bien renoncer à ce mariage, c'est son droit. Et donc, tant qu'elle est mariée à cet homme, elle peut pas se marier à quelqu'un d'autre? Faut qu'elle renonce ce mariage et que l'homme de 65 ans récupère son argent, la dot qu'il a passée à son père il y a 14 ans, pour que la fille puisse se marier avec quelqu'un d'autre, du coup. Ouais. Et à quel âge elle consent exactement, du coup Si par exemple à 9 ans elle a ses règles et qu'elle est apte de discernement, je sais elle pas, peut y bon. consentir. Ça dépend, après chaque personne est différente. Mais comment tu Chaque sais personne qu'elle est est- apte à consentir à 9 ans au mariage avec le pote de 60 ans de son père? Comment tu sais qu'elle est apte à consentir? Elle a eu ses règles. Le père, en islam, on dit que le père même, c'est mieux que tous. Voilà. Donc le père, Le c'est père, mieux en que soi, sa fille si elle a besoin d'un coup de bite ou pas d'un homme de 60 ans. Et puis aussi, c'est la fille elle-même. Donc, du moment, en fait, on arrive à comprendre pourquoi elle peut, qu'elle est en capacité, c'est parce qu'elle commence à avoir le discernement et qu'elle est en capacité de donner son consentement. Donc moi, en À tant partir que de là, père, qu'elle je suis dans est- cette situation, je vais voir ma fille et je lui dis, ma chérie, est-ce que tu comprends que consommer le mariage, ça veut dire que la bite de ton mari, mon pote de 60 ans, va rentrer dans ton vagin? Et ma fille va dire, oui, je comprends. Et moi, je vais lui demander, est-ce que tu consens? Et elle va me dire, oui, je consens. Et là, je vais lui dire, ok, tu peux t'isoler avec lui et faire ce que vous avez à faire. C'est ça, en tant que père, ce que je ferais. Qu'est-ce que t'en penses de ce dialogue? Oui, d'accord, mais c'est pas non plus, tu sais qu'en islam, c'est pas une obligation. En fait, ce procédé-là, c'est pas une obligation. D'accord, mais qu'est-ce que tu En fait, penses de c'est ce des dialogue? Est-ce que tu solutions. penses que je suis un père responsable qui a aidé ma Bah, fille si à t'es un père qui veut consentir marier sa fille, explicitement? Si tu es un père qui veut marier sa fille, tu as fixé un âge dans ta tête, peut-être, pour ta fille. J'ai fixé Et un dis- âge dans ma tête pour quand est-ce que ma fille aura besoin d'un coup de bite. De mon Tu auras pote. besoin de mon pote. Non,
Le coup de bite, c'est un peu bon. Hein, si tu veux, ouais, un homme qui aura besoin de se marier, par exemple. Donc Avoir moi, un en homme, tant que père, construire j'ai une fixé famille. dans ma tête le Voilà. moment où ma fille devrait être nue dans un lit avec un homme. T'as pas l'impression que c'est peut-être ta fille qui devrait fixer dans ta tête ce qu'elle a envie? En fait, oui, je suis d'accord avec toi. Évidemment. Et c'est ce qu'on dit nous aussi. C'est que la fille, elle doit même donner son consentement. En fait, elle n'est pas forcée Il y à a se un truc marier. qui me fait marrer, c'est que ça fait Ça 10 minutes n'existe que pas. tu dis qu'un père, Ça c'est n'existe mieux. pas que la femme, elle est forcée à se marier. Bien sûr, bien sûr. À un an, elle n'est pas forcée. C'est marrant parce que ça fait 10 minutes Un que tu me père. dis qu'un père, c'est mieux, qu'un père pense pour le bien de sa fille. T'as jamais parlé de la mère dans cette histoire, c'est bizarre. Pourquoi c'est pas la mère qui marie sa fille à un an? Parce que le père, il consulte avec sa femme. Donc, évidemment, quand il donne... Non, mais c'est la mère, elle peut Parce que nous, consulter chez avec... nous, c'est Non, l'homme mais qui- la mère, elle qui peut dirige consulter... la La maison. mère, elle peut consulter avec La son femme. mari et donner sa fille à son pote, non? C'est la mère qui décide, le père, il est consulté. Et c'est la mère qui donne sa fille à son pote. Non, la mère ou l'homme, par exemple, le père de famille... Non, la mère de famille, donne elle son donne avis, voilà, sa fille, d'après voilà, une son discussion bébé, avec sa femme. son bébé qu'elle a porté dans son ventre 9 mois, qu'elle a aimé, qu'elle a chéri, elle le donne à son pote mâle, voilà. Parce qu'elle sait dans sa tête à quel moment son bébé a besoin d'être en couple, d'avoir de l'affection dans un lit physique avec un homme de 60 ans. Voilà, la mère, elle sait mieux quand même que le père. C'est la mère qui a un vagin, elle sait Ok. mieux quand est-ce Mais que en sa fait, fille a là, besoin on d'un coup. traite juste un seul cas. Hein. Ah ouais, il y a d'autres cas. Ouais, mais là, tu sais qu'on traite qu'un seul cas. Mais en fait, l'islam, par rapport à ça, a donné des règles pour tous les cas. Pas que ce cas-là. Ah, donc En fait, en c'est plus du cas de pédocriminalité exhaustive évidente, par il y a rapport d'autres à ça. cas. Par Ouais. rapport à ce thème de mariage et les âges et tout ça. Mais mettons le pote du père, il a déjà 3 En fait, femmes. l'islam est venu justement pour donner des solutions. Des solutions. À quoi? À quel problème? Quel problème ça résout qu'un père donne sa fille de 1 an à son pote de 50 ans? À tout. Non, c'est pas la question. Quel problème ça résout qu'un père en fait, donne sa fille de 1 an c'est à un son cas comme pote l'autre. de 50 ans qui a déjà 3 femmes? Ça résout quel problème? Non, je disais, en fait, l'islam a apporté des solutions, des alternatives pour tout, pas que pour pas le ma mariage. question. Il y a aussi Quel l'héritage. est Il y le a aussi, problème? Quel problème est réglé quand oui, non, un mais je veux dire, père voilà, donne l'islam sa a apporté- fille de 1 an au mariage à son pote de 50 ans qui a déjà 3 femmes? Quel problème est réglé? Mais c'est pas un problème, là, on n'a pas dit que c'était un problème. On parle pas du principe d'un problème, là. L'islam n'a pas apporté des solutions pour des problèmes. Non, a aussi apporté des solutions ou a aussi apporté des connaissances. Voilà pourquoi on est créé, qu'est-ce que c'est le but de notre création et Donc, et ton beaucoup de choses. excuse Voilà, de en fait, pourquoi elle a répondu un- pour tout. Donc, Et là pourquoi aussi, il y a un beaucoup de père solutions. peut se permettre de donner sa fille de 1 an en mariage à son pote de 50 ans qui a déjà 3 femmes? C'est que c'est pas grave parce que l'islam a quand même apporté des réponses pour tout. De pourquoi on est créé. Elle a aussi à donner des instructions pour tous les cas. Par exemple, s'il y a un cas comme ça de mariage avec une jeune fille ou une autre, ou une autre, voilà. En fait, on a les solutions pour tous les cas, voilà, tout simplement. Et c'est pas toujours qu'un homme il va conclure un mariage, le contrat de mariage avec le père de la gamine. Non, c'est pas, ça se passe pas dans tous les cas, ça se passe pas comme ça. Oui, il y a des Ça, c'est cas pas où c'est la particulier. gamine. Dans d'autres cas, Oui, il y a des c'est la gars femme où elle-même, elle va ta- décider de se Ta marier. connexion internet est niquée. Du coup, tu parles en même temps que moi. Résous ta connexion internet maintenant, s'il te plaît. Ouais, je sais, j'ai la connexion qui commence à bugger un peu là. Ouais, t'as un petit décalage. 1400 ans environ de décalage. Je sais pas là, si vous m'entendez là. Non, toujours pas. Ouais. Je suis retourné au 7e siècle. Et ben ça. Où les hommes pensaient que les nuages, ils étaient légers. Je te jure. Et qu'on avait un homme extraordinaire qui est venu et qui a affirmé que les nuages, ils Alors, étaient lourds. Tu m'as dit que c'est pas toujours le cas où un père donne son enfant à un homme, ce qui est déjà une ignominie, parce qu'on donne pas des enfants.
Tu m'as dit qu'il y a des fois où l'enfant lui-même signe Oui, voilà, le c'est contrat de pas mariage le avec cas un pour homme. tout le monde. Hein. Oui, voilà. Voilà. Donc, est-ce que ça arrive où le père n'est pas Ouais, là voilà, c'est la et fille qui grandit, qui prend un certain âge. quel âge, par exemple? À 10 ans, il y a des filles qui signent un contrat de mariage avec des adultes. Genre, à partir de quel Je sais âge, pas, à moi, partir de mais quel âge une fille n'est pas donnée par son père? à partir de quel âge, quoi? J'ai pas compris. On peut plus parler parce que tu as une très mauvaise connexion Internet. Si tu Ah, peux c'est pas le ma régler, on va connexion. s'arrêter là. Mais c'est pas grave. Ah, je vois, je vois. Écoute, je descends, je vais régler ça et je remonterai. Tu as fait du très bon travail. Merci beaucoup, Aïssa, d'avoir salué l'islam, en tout cas. J'ai pas la moindre idée de comment t'as fait pour rester si calme. C'était horrible. C'est un travail. Si tu restes pas calme, c'est moins audible. Et si c'est moins audible, c'est moins documenté. Et si c'est moins documenté, les gens ne se rendent pas compte de l'horreur du truc. C'est un travail. En fait, il y a plusieurs points extrêmement ignobles. Vous comprenez qu'on est en 2025 et qu'il y a des gens qui partent du principe qu'une fille est un objet que son père donne. Que son père a droit de donner sa fille comme objet dès sa naissance. Qu'une fille est suffisamment lucide pour consentir à une relation sexuelle avec un homme de 40 ans, son aîné. Qu'un père peut et est en droit et est légitime à décider de la sexualité de sa fille, avec qui, quand et comment. Tout ça, toutes ces horreurs sont possibles grâce à la mentalité transmise par l'islam. Et là, on ne parle pas d'un bédouin comme moi qui est né en Arabie Saoudite, qui a grandi en Arabie Saoudite, non. On parle d'un francophone, probablement français, converti à l'islam, qui n'hésite pas à valider ces horreurs conceptuellement. C'est-à-dire que c'est très facile de retourner le cerveau d'un être humain par ces méthodes de manipulation, à savoir la peur de l'enfer, la peur d'être rejeté, la peur de la mort, parce qu'il est ignorant de la mort, mais également parce que la communauté peut le tuer s'il rejette ce que le prophète dit. Par la soumission, il est fier, ça le fait bander d'être soumis au prophète Mohammed et ses instructions, et aussi par la gloutonnerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui valident ça parce qu'ils se voient dans la position de cet homme de 50 ans qui se tape une gamine de 10 ans parce que leur pote leur a donné en toute complicité. Ils se voient dans cette situation. C'est pour ça qu'ils défendent ça aussi, parce qu'ils s'imaginent, ils fantasment le futur dans lequel ça pourrait arriver, que leur pote leur donne leur gamine. Voilà. Et tout ça combiné, l'islam le facilite. C'est-à-dire que si vous êtes un pédocriminel, un pays musulman, une communauté musulmane va vous couvrir, va vous cacher. Vous serez plus en sécurité dans ce monde que dans un monde athée ou un monde laïque ou un monde occidental, parce que vous savez que vous êtes jugé. Dans un monde musulman, on va vous chercher des excuses, tout comme cet individu cherche des excuses, comme des dizaines de musulmans avec qui je débat cherchent des excuses à ces pédocriminels. Donc le pédocriminel sait qu'il a des alliés et qu'il est couvert dans un monde musulman. Par exemple, au Maroc ou en Algérie, le juge va chercher de bonnes raisons de valider le mariage entre un adulte et un enfant. Il va chercher des raisons. Et la loi lui donne des outils pour valider le mariage entre un adulte et un enfant. Donc, en Arabie Saoudite, c'est simplement légal. Tu peux avoir 30 ans et ta troisième épouse a 10 ans. Il n'y a pas de problème. Tu peux même épouser une gamine dans le berceau en Arabie Saoudite. C'est-à-dire c'est légal. Donc, tu es couvert par la loi. Donc, quand tu es couvert par la loi, évidemment que tu as envie de te convertir et de déménager dans ces pays. Évidemment. Parce que tu n'es pas inquiété. C'est terrible de manquer d'empathie à ce point-là. C'est terrible. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a de l'avarice et de la gourmandise. C'est parce que c'est pas un manque d'empathie. Ils sont aussi parfois, et je ne sais pas si c'est le cas de Aïssa, mais ils sont parfois conscients, mais ils se voient dans la position de celui qui abuse de ça. Peu importe le prix à payer par la victime. Justement, c'est là que je dis qu'il y a un manque d'empathie. Il y a un manque d'empathie envers la pauvre enfant qui va subir ça. Je comprends pas comment on peut ne pas se mettre à la place de l'enfant. Je comprends pas. C'est pour ça que parfois je parle de toi, t'es apte à te prendre une bite dans le cul. C'est pas pour ça que t'en as besoin. Mais ils comprennent pas.